Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Sens politique. Aujourd'hui, on parle d'une situation critique qui se passe à l'accueil d'Amos. Et pour nous parler de cette situation-ci, j'ai invité nul autre que le directeur général de l'accueil, M. Yvon Desrosiers. Bonjour. Bonjour. Écoutez, on a reçu un communiqué de presse la semaine dernière présentant une situation cruciale pour l'accueil. Pouvez-vous nous mettre dans le contexte un peu de la situation? OK. Ça fait environ 2 ans qu'on a de la difficulté à garder notre personnel, faute de donner des conditions de travail, puis des salaires attrayants. Mais par contre, en principe, pour que l'organisme fonctionne bien et que ce soit facile à faire des horaires, on devrait être 23 employés. Bon, on est descendu à 19 employés. C'était encore faisable, mais c'était comme ça à la limite. Bon, on a passé 1 an, on a jasé avec le CISAT, notre bailleur de fonds principal, leur expliquant un peu la situation. On a eu une nouvelle entente de service, mais il reste qu'entente de service égale, bon, ça prend une intervenante de plus qui va s'occuper de cette entente de service-là. C'était pas à temps plein. Il restait un peu d'argent, mais quand même pas au complet. On a continué. Là, les employés commençaient à quitter. Encore, bon, on est descendu à 17 employés. Mettons, au mois de janvier, février, plus février-mars, là, c'était vraiment intenable. Là, 15 employés, 16 employés, là, Ça chutait, là. Oui, tout le temps. On ouvrait des postes, on n'était pas capable d'embaucher personne ou on embauchait des gens qui n'étaient pas capables de faire le travail qu'on leur demandait. Fait qu'on embauche, tu sais, nous autres, dans notre... Je sais pas si c'était moins pire dans mon autre carrière, là, d'embaucher quelqu'un, mais dans le milieu où est-ce qu'on est là, si on veut que l'employé progresse bien puis soit capable de faire un bon travail, c'est au moins 6 mois de training. Là. Fait que, tu sais, c'est pas rien. Là. Ça veut dire que souvent, c'était dans le secteur de l'intervention. Donc, c'est la coordonnatrice qui donnait le training avec son intervenante clinique. Mais, tu sais, c'est beaucoup de travail en plus de ses tâches régulières. Moi, je commençais à être essoufflé. Un moment donné, il n'y avait plus de responsable dans la cuisine parce qu'il a fallu l'envoyer de nuit parce que là, il nous manquait quelqu'un de nuit. Tu sais, la nuit, ils sont la nuit, le soir, ils sont 2 intervenants, 2 surveillants parce qu'on a quand même... L'accueil, c'est quand même 26 lits. C'est ça, vous avez une résidence pour un dépannage d'hébergement là, d'urgence. C'est pour ça que vous avez besoin de ces employés-là pour rester et intervenir la nuit. Là. C'est ça. On a l'hébergement d'urgence où est-ce qu'on héberge la nuit environ 6 personnes, mais au-delà de ça, on a 3 résidences, dont 2 résidences que les gens sont plus autonomes. Ils ont besoin de soutien, mais plus occasionnellement. Mais à l'accueil, avec les 26 lits, incluant l'hébergement d'urgence, ces gens-là qui vivent toujours là, ils ont besoin de support tout le temps. OK. C'est des gens qui ont des problèmes de santé? De santé mentale ou de dépendance. Ah, OK. Donc, à toutes les heures, il faut faire une tournée. Des fois, les gens... Ils ne filent pas bien la nuit, donc ils se lèvent, il faut qu'ils aillent fumer une cigarette.
ils ont besoin de jaser un peu. C'est comme ça toute la nuit. OK. Il y en a tout le temps 2, 3 qui ne dorment pas dans la nuit. Toujours en activité, là. C'est ça, exact. Ça bouge tout le temps. C'est pour ça qu'on a besoin, pour que ce soit sécuritaire, puis même encore là, sécuritaire, des fois, tout dépendant de la clientèle qu'on reçoit en hébergement d'urgence, je me questionne si c'est vraiment sécuritaire. Mais on a de la misère à payer les employés avec un salaire minime. Je me vois pas descendre le salaire pour embaucher une troisième personne. C'est comme... Ouais. C'est impensable. Parce que faut comprendre que là, on travaille avec des humains qui ont des problèmes de santé, qui sont quand même précaires. Est-ce que ces gens que vous embauchez doivent avoir certaines compétences? Est-ce que ce sont des infirmières, des préposés? Est-ce qu'ils ont des compétences d'une technique ou universitaire pour justement être embauchés chez vous? Mes intervenants cliniques qui donnent des suivis auprès de la clientèle, on leur demande qu'il y ait au moins une technique. Mais les intervenants surveillants, mais nous, on les appelle les intervenants terrain parce que c'est eux qui vivent 24/7 avec la clientèle. Eux, dans un monde idéal, devraient au moins avoir une technique. Mais c'est sûr que je ne peux pas avoir des intervenants avec une technique qui vont venir travailler à 18,50 $. J'ai de la misère à avoir des monsieur et madame tout le monde. Donc, on les forme sur le plancher au fur et à mesure qu'ils travaillent. Bien, on les outille. On a beaucoup de cartables avec des outils dedans. Fait qu'on les outille sur le terrain. Puis c'est ça qui fait qu'on leur montre le travail. Puis les gens, bien, ils développent des compétences. Mais tu sais, des fois, ça peut prendre 2 mois avant qu'on est capable d'étudier si la personne va être bonne ou pas. Fait que, tu sais, si après 2 mois, on sent, puis même des fois, c'est la personne elle-même qui dit, ben, regarde, désolé, mais je suis pas dans mon élément, j'aime pas ça, fait que je vais quitter. Mais là, tu as 2 mois de training de donner, puis il faut que tu recommences avec une nouvelle personne. C'est ça. T'sais, ça coûte cher, ça. Coûte cher. Ça coûte très cher. Mais tu sais, quand tu n'as déjà pas de personnel, il faut que tu fasses ça en plus. C'est comme extrêmement difficile. C'est demandant pour les dirigeants, mais pour également les autres employés qui doivent faire souvent ces trainings-là auprès du nouveau personnel. Donc, ça demande beaucoup d'argent de le faire. Ça demande un engagement humain aussi. Fait que c'est pas facile. Et en plus, comme vous le dites, ben là, il y a un manque de salaire aussi. Fait que, tu sais, là, on a parlé dans une autre émission d'insécurité alimentaire. Ben ces gens-là qui se retrouvent à 18,50 $ sont peut-être aussi, eux, dans une insécurité alimentaire également pour continuer à aller travailler aussi. Tu sais, ça peut les affecter moralement également. Exactement. Tu sais, ces gens-là, souvent, vont ramasser un panier alimentaire à toutes les semaines comme les autres personnes qui viennent au comptoir alimentaire chercher un panier ou un dépannage alimentaire. Fait que là, si on résume, ça dure depuis 2 ans. La situation se dégrade depuis environ 2 ans. Les principaux défis que votre équipe rencontre actuellement, là, pour dire, là, on a réduit à combien le staff? Là? On est rendu combien qui travaillent chez vous? Là, on est 12 personnes. 12 personnes. Ou, à une certaine époque, on était une vingtaine. C'est ça. Mais est-ce que la clientèle augmente? Les usagers, est-ce que ça augmente? Bien, ça augmente pas. Ça augmente dans le milieu de vie. Ceux qui viennent manger puis qui viennent discuter ensemble. Puis, tu sais, le milieu de vie, c'est un endroit où est-ce que les gens qui connaissent l'accueil, qui viennent chercher des services, bien, ils ne sont pas obligés de venir chercher des services. Ils peuvent venir s'asseoir dans la salle à dîner ou dans le salon où on a une autre petite salle aussi. Ils peuvent s'asseoir là, jaser entre eux, jouer aux cartes, jouer à des jeux de société. Une place communautaire là, pour de rassemblement. Jouer à des jeux de société. Fait que, tu sais, il y a tout le temps du monde. On offre 3 collations par jour.
on offre le dîner et le souper. Donc, ça bouge tout le temps. Ça prend quelqu'un qui fait de la surveillance, qui fait une gestion. Est-ce que ces usagers payent pour être là? Non, c'est gratuit. C'est gratuit. Oui, Et qui finance ça? c'est le gouvernement. Ça se trouve être le CISAT. C'est le CISAT qui finance. Qui nous donne une enveloppe. Puis pour le milieu de vie, puis pour l'hébergement d'urgence. Puis après ça, ben, on a plusieurs ententes de services pour, mettons, l'hébergement, santé mentale à long terme, pour un paquet d'autres trucs là, qu'on fait. On donne des services spécifiques. Là. Mais à ce nombre d'employés-là, ben, moi, faut que j'aille faut que j'aille à l'office faire de la surveillance quand il n'y a pas personne. Des fois, c'est la coordo. Des fois, c'est l'intervenante clinique. Faut que j'aille faire un chiffre de soir de temps en temps parce qu'on manque de monde. Tu sais, moi, la coordo puis l'intervenante clinique, ben, quand il y a un trou, c'est nous autres qui y va. On a déjà peine à faire le travail qu'on a à faire dans notre bureau, faire la gestion, etc., que faut aller faire des quarts de travail. C'est extrêmement difficile. Puis, à travers ça, on est chanceux parce que on a des employés qui font 60 heures, 65 heures par semaine. Ça fait 2 ans que mon équipe d'intervenants terrain n'a pas pris de vacances. Tu sais, là, les gens, tu sais, au printemps, là, moi, je t'ai rendu à bout de souffle avant le printemps, là. Mais, tu sais, au printemps, je me disais, ça n'a pas de bon sens, là, il faut faire quelque chose. J'en ai parlé avec mon conseil d'administration. J'ai dit, là, on va perdre tous les employés, là, si on ne fait pas quelque chose. On avait envoyé une première lettre à la députée, Mme Blais. Bon, elle a fait le suivi avec ça, avec le ministre Carman et, j'aurais dû emmener son nom, l'autre ministre là, qui s'occupe des banques alimentaires, là, Solidarité sociale, et ça n'a pas bougé beaucoup. Avez-vous eu de l'information? Avez-vous eu un suivi de la députée Blais par rapport oui. à ça? Mme Blais, elle nous a donné vraiment un bon coup de main, là. Puis elle nous aide encore, là. Elle vous aide comment? Pardon? Elle vous aide comment? Bien, elle fait les suivis à Québec. Au Parlement, elle fait le suivi. Elle nous appelle quand elle revient en Abitibi. Elle nous donne de l'information. À toutes les fois qu'on a besoin de la rencontrer, elle est tout le temps disponible. Si on a besoin de l'appeler, c'est la même chose. Fait que tu sais, j'ai zéro commentaire négatif là, à dire par rapport à Mme Blais, là, avec le pouvoir qu'elle a. Je pense qu'elle fait tout ce qu'elle peut pour... Puis, tu sais, je l'ai vu hier encore, puis, tu sais, elle m'a dit, on lâche pas, on va continuer, on va travailler ensemble, je vais être tout le temps là pour vous donner un coup de main. Elle dit, c'est sûr qu'on lâchera pas tant qu'on n'aura pas ce qu'on a besoin. Là. OK. Et cette semaine, on recevait un communiqué de presse provenant du gouvernement du Québec mentionnant comme quoi que un organisme à Val-d'Or et un autre à Rouyn allaient recevoir une somme d'argent exponentielle pour les aider, mais l'accueil n'était pas à l'intérieur de ça. Est-ce que c'est parce que l'accueil est seulement que local et que les autres sont régionales qui fait qu'ils reçoivent de l'argent? Pourquoi? Les autres aussi sont locales. C'est un projet qu'on a reçu au mois de juin, juillet à peu près, là, puis qu'on avait très peu de temps. Tu sais, quand ils nous envoient un projet comme ça, là, ils l'envoient, exemple, le lundi, puis le vendredi, il faut qu'il soit complété. Moi, cet été, je n'ai pas travaillé parce que j'en avais ras-le-bol. Puis, c'est plusieurs heures à compléter.
puis tu sais pas si tu vas avoir le montant d'argent que tu demandes, etc. Fait que moi, je l'ai pas complété, cette demande-là. Fait que c'est pour ça OK. qu'on n'a pas eu d'argent, là. OK. Mais tu sais, c'est de l'argent qu'eux autres ont, mais c'est pas de l'argent récurrent, là. C'est de l'argent pour un projet. Exemple, Val-d'Or, ils ont eu 200 000, mais que le 200 000, ça y est coulé. C'est ça. C'est C'est fini pour fini l'instant. après, Là. Là, vous avez pris une décision, vous et le conseil d'administration. Il y a une décision qui a été prise très drastiquement de couper certains services et il y a également une coupure d'un autre service qui s'en vient d'ici le 30 novembre. Pouvez-vous me parler de ça? OK. On avait dit qu'on couperait l'hébergement d'urgence une semaine sur 2 pour être capable de donner un souffle un peu à mon équipe de nuit. Puis pour la même chose pour la banque alimentaire parce que on manque de bras pour... Tu sais, oui, je vous disais tantôt, on a beaucoup de bénévoles, mais il reste que ça prend quelqu'un pour encadrer les bénévoles. C'est comme pas facile. Mais après, quand le 6 a reçu cette lettre-là, on a eu une rencontre avec le 6, la mairie, la MRC, la Sûreté du Québec. On a regardé ensemble des solutions. Puis, moi, il y avait de l'information que je ne connaissais pas à Amos, que j'ai su là. Quel genre d'information? On a à Amos une agence de placement. Parce que je veux dire le nom, là, qui est située à Amos. Et c'est quoi son rôle? Eux autres, l'agence de placement, ils trouvent des gens pour travailler pour une période X. OK. Fait que moi, j'ai tout de suite, après la rencontre, j'ai appelé cette agence de placement-là. Ils m'ont trouvé 2 personnes pour travailler de nuit, par quart de travail. Fait que j'ai un intervenant de l'accueil plus cette nouvelle personne-là parce qu'ils travaillent 7-7. Donc, il y a un 7 jours qui travaille 70 heures, puis l'autre équipe travaille 7 jours, 70 heures. Donc, ça a réglé mon problème de nuit. Qui les paye? Moi, je vais payer le salaire que moi, je donnerais à mon employé. Et le 6 s'est engagé à payer la différence de salaire. OK. Fait qu'on vient de résoudre cette partie-là. Le problème de nuit. Fait que mes 2 employés qui travaillaient sur l'entretien ménager puis qui étaient intervenants de soir, je vais pouvoir les récupérer. Fait que ça va donner un bon coup de souffle. Puis, j'ai besoin de 2 autres. J'ai une intervenante clinique, puis j'ai besoin de 2 autres intervenantes cliniques. Par un heureux hasard, hier, il y a une dame, puis ça, on demande que les personnes aient au moins une technique pour être intervenante clinique. Hier, par un heureux hasard, je reçois un courriel avec une dame qui me dit dans son courriel, j'ai lu votre annonce, vous manquez d'intervenants cliniques. Moi, j'ai un baccalauréat en travail social, puis je veux recommencer à travailler dans mon domaine, là, à travailler sur une ferme. J'étais comme... je vais voir ma cohorte, j'ai dit, ça se peut pas, là, tu sais, Puis elle est prête à travailler au salaire que vous êtes capable de lui donner? Oui. Elle n'a même pas parlé de salaire. Wow. Fait que... puis on l'a rencontré ce matin. C'est quelqu'un qui a travaillé il y a plusieurs années au CLSC. Donc, puis nous autres, on travaille en étroite collaboration avec le CLSC. Donc, ma coordo connaissait la nouvelle personne. OK. Fait qu'elle commence à travailler
dans une semaine et demie, le temps de donner sa notice à... C'est une belle coïncidence. C'est une belle coïncidence. Puis j'ai remercié le 6 de bien vouloir me donner un coup de main financier pour... Ça veut dire que c'est pour mon équipe de nuit, c'est une solution temporaire. OK. Mais au moins pour les 3 prochains mois. Là, c'est un contrat de 3 mois qu'on signe avec l'agence de placement. Est-ce que c'est renouvelable? Oui, Oui. ça peut être renouvelable. Puis si les employés aiment le travail, puis qu'ils acceptent le salaire qu'on leur offre, on peut les embaucher. OK. Fait que Donc, on vient de régler la partie de nuit. Est-ce que le service va être quand même coupé une semaine sur 2? Pareil. Ou là, Pour ça a l'instant, changé, là? Pour l'instant, non. OK. On va garder les mêmes services. Ça ne changera pas. Excusez. Fait que, mais par contre, on ne met pas sur la glace notre travail pour nous enlever notre précarité d'augmenter les salaires des employés. Donc, on continue à travailler avec le 6 pour avoir l'argent qu'on a besoin pour augmenter notre masse salariale, puis arrêter de tout le temps être Dépendant de la récurrence des employés. Ça, c'est important. Fait que ça, oui, c'est le fun. Là, on va être 3 mois, on va arrêter de se casser la tête là, pour les employés. Mais de quelle façon qu'on peut aider à augmenter les salaires? Avez-vous des stratégies, des solutions déjà en place? Ben nous, on a envoyé une lettre au ministre Karma. C'est lui qui s'occupe, qui a l'enveloppe, dans le fond, de la distribution des organismes communautaires. On lui a préparé un scénario, puis lui expliquant le montant qui nous manquait. Il nous a demandé nos états financiers de la dernière année. On leur a envoyé. On les a envoyés aussi au CISAT. Ils sont en train d'étudier ça. On est en attente d'une réponse. Je sais qu'hier, ma présidente, elle a jasé avec l'adjoint du ministre Karma. Là. On ne s'est pas parlé. On n'a pas eu le temps de se parler aujourd'hui. Ça va aller à demain. Mais c'est ça. On veut sortir de cette situation précaire qu'on est tout le temps en urgence. Toujours à bout de souffle à travailler puis à mettre en place les services. Là. C'est ça. On veut être capable d'offrir des salaires convenables. On ne demande pas de payer nos employés 30$ de l'heure. Puis on ne demande pas non plus de leur payer un plan de pension. Puis non, on veut juste leur donner des salaires qui vont être acceptables. Puis que... Ils vont être heureux d'accepter puis d'aller travailler. C'est ça. Dans le fond, notre échelle salariale qu'on a faite monter par une professionnelle, elle est allée voir les échelles salariales dans le communautaire, dans des organismes qui ressemblent à la nôtre, puis elle a fait une échelle salariale en moyenne de ça. Fait que, on ne demande pas des salaires exorbitants. On demande d'offrir à nos employés ce qu'ils donnent au Québec, ce qui se donne dans le Québec. Là. Fait que, nous autres, c'est ça qu'on veut avoir. Puis on est tanné à tous les ans, désolé du mot, là, mais je suis tanné de brailler auprès du 6, là, qu'à toutes les fins d'année, je manque d'argent, puis que j'ai pas d'argent pour payer mes employés, puis mes employés s'en vont, puis je suis pas capable de les garder, puis on a une belle atmosphère de travail, on a une belle équipe. Tu sais, ceux qui sont là, ils aiment ça, travailler à l'accueil. Tu sais, j'ai des gens, là, que ça fait 15, 18 ans qu'ils sont là. Mais c'est bien parce qu'ils ont le goût de rester là, parce que c'est pas parce qu'on offre des salaires... Y a-t-il une autre façon
que la communauté, que le collectif pourrait aider pour justement vous aider à augmenter les salaires? T'sais, au lieu de dire, bon, on dépend de subventions du gouvernement ou autre, dans la communauté, dans la collectivité, y a-t-il des acteurs du milieu qui pourraient venir en aide par une contribution financière pour aider à vous garder hors de l'eau, là? Oui, mais c'est parce que moi, je pense pas qu'il va y avoir aucune collectivité qui va s'engager à nous donner un montant X à tous les ans. Tu sais, puis de toute façon, là, c'est pas à la collectivité à faire ça. Moi, je vous l'ai dit tantôt dans l'émission avant, là, les gens d'Amos, là, ils sont là en arrière de l'accueil. On leur demande une fois par année une sollicitation, puis ils répondent en grand nombre. Puis ils répondent avec un bon montant d'argent. Puis pour moi, ça, c'est correct. Puis pour la banque alimentaire, c'est la même chose. Tu sais, ils nous donnent ce qu'on a besoin. Tu sais, ça a l'air anodin quand je dis ça, tu sais, qu'ils nous emmènent des pots, des plats, des douzaines d'œufs. Mais moi, là-dedans, là, ce que je trouve extraordinaire, c'est la personne qui prend le temps de laver comme il faut son plat de margarine, de le mettre dans un sac, d'en accumuler une douzaine, une quinzaine, qui a fait la même chose avec ses pots, elle fait la même chose avec ses douzaines d'œufs, puis qu'après ça, elle vient à l'accueil avec son auto, puis elle nous emmène ça dans un sac. Faut prendre le temps de faire ça. Je ne sais pas, moi, si je ne travaillerais pas à l'accueil, si je ne prendrais pas le temps de faire ça. Je ne sais pas si je prendrais le temps de faire ça. Moi, ça, je trouve ça extraordinaire. Les gens qui nous emmènent, à ce temps-ci, là, il fait froid, là, les gens nous emmènent des manteaux. Les gens nous emmènent des bottes. Au printemps, les gens nous emmènent des manteaux, des bottes, ou du linge, ou... Tu sais, on ramasse qu'est-ce qu'on a besoin, puis le reste, on va le mener à la petite boutique. Tu sais, ils nous emmènent avec un sac de linge. Ben, je ne sais pas si ça va vous aider, là, mais c'est tout du linge pour adultes. Bon, ben, c'est tout du linge pour adultes. Nous autres, on va le trier, on va garder qu'est-ce qu'on a besoin, puis le reste, on va aller le mener à la petite boutique. Fait qu'il y a une grande générosité déjà avec les gens de la MRC d'Abitibi qui vous aident. Là. C'est ça, je dis les gens d'Amos, mais je devrais plutôt dire la MRC Abitibi parce que j'ai déjà eu dans le passé des rencontres avec les gens de la MRC, toutes les maires de la MRC. Quand on a construit en 2017 l'agrandissement de 20 studios, là, ben, la communauté était là, en arrière de nous autres. Mais tu sais, on leur demandait de l'argent, mais pour une fois. Puis les gens ont été là. Parce que cette bâtisse-là, elle ne serait pas là. Le gouvernement n'a pas donné une scène pour cette bâtisse-là. Par contre, la communauté était en arrière de nous. Mon conseil d'administration a travaillé fort, j'ai travaillé fort. La ville était là, la MRC était là. Gouvernement, ça aurait pris 10 ans avant que je puisse bâtir ça si j'avais attendu après le gouvernement. On l'a fait en à peu près 5 ans avec la force du conseil d'administration, de la ville, de tous les partenaires. Je ne les nommerai pas parce que je ne voudrais pas en oublier un, là. Mais tous les partenaires, puis tous les individus qui ont donné un montant d'argent pour nous donner un coup de main à construire ça. Moi, c'est ça que je regarde par rapport à la communauté. Mais ce n'est pas à la communauté à payer pour des services. C'est au ministre de la Santé à payer ça. Là, vous avez résolu une partie du problème. Temporairement. Mais ça va vous donner un souffle, un répit pendant quelques mois, vous et vos employés, parce que la direction aussi, qui êtes-vous, était sur le bord aussi de lever, là, de partir également. Là. Donc, c'est pas juste les employés, mais c'est les cadres également qui avaient une précarité au niveau, tu sais, on est des humains, la santé est là,
Alors, c'est important aussi de penser à soi là-dedans. Là, vous parlez aussi d'une décision que vous avez prise au niveau du dépannage alimentaire, que d'ici le 30, ça se peut qu'il y ait un arrêt. On en est où, là, avec ça? Encore là, s'il n'y a rien de résolu, on va attendre. On va voir qu'est-ce qui va se passer parce que tout ce qui touche la banque alimentaire, c'est un autre département, un autre ministère, excusez. Puis, on attend des réponses. Comme je vous disais tantôt, tu sais, avec la banque alimentaire, vu qu'on est une banque alimentaire locale, ben, excusez, il y a de la nourriture, mais il n'y a pas d'argent qui vient avec ça. La seule argent qu'on reçoit, c'est Centraide qui nous donne 10 000 par année. Je remercie. Pour gérer la banque alimentaire? Pour la banque alimentaire. Pour la banque. Oui, je remercie beaucoup Centraide. Centraide fait ce qu'il peut, nous donne le montant qu'ils sont capables de nous donner. Puis je les remercie à tous les ans, mais j'ai besoin de beaucoup plus que ça. On fait quoi avec ce 10 000-là? On l'investit pour acheter de la nourriture? Je reçois un petit montant dans mon programme d'organisme communautaire. Je reçois un petit montant pour la banque alimentaire, puis j'achète de la nourriture avec ça. Puis Moisson Montréal, depuis, je dirais, depuis la pandémie, nous envoie à peu près, je n'ai pas le chiffre exact, admettons 3-4 000 piastres par année pour acheter de la nourriture. Ils nous envoient des cartes cadeaux, des cartes IGA ou des cartes Maxi. Fait que c'est avec ça qu'on achète de la nourriture pour combler les dépannages alimentaires. OK, donc, parce que là, vous recevez de la nourriture de Moisson Montréal, mais il manque des produits dans le panier. Donc, c'est pour ça que vous allez acheter d'autres nourritures. Mais est-ce que les supermarchés vous aident à combler ces paniers-là aussi? Oh, oui. Oui? Oui, du lundi au vendredi, à tous les matins, l'adjoint à la banque alimentaire fait le tour avec le camion, va ramasser des boîtes. Il y a des dépanneurs qui nous en donnent. Ils nous appellent. Ils nous disent, bon, ben, gars, j'aurais 5 boîtes à te donner. Il y a plein des compagnies forestières qui ont des camps dans le bois. Des fois, ils viennent nous mener, ils ferment le camp. Donc, ils viennent nous mener ce qu'ils ont de nourriture, là, qui n'ont plus besoin parce qu'ils ferment le camp. Comme je disais tantôt, Ben des à toutes les semaines, ils nous emmènent une palette, des fois 2 palettes de nourriture. Tu sais, c'est sûr que c'est jamais complet à 100 %. Tu sais, de la margarine, il faut en acheter. Tu sais, des fois, on ne sait jamais qu'est-ce qui va rentrer. C'est tout le temps une surprise. Tu sais, des fois, on peut avoir 10 cannes de ketchup. Puis des fois, on peut être 3 mois sans boire de ketchup. Donc là, il faut acheter du ketchup. Il faut que je n'achète pour les dépannages, puis il faut que je n'achète pour la cuisine. Fait que pour la cuisine, nous autres, à l'accueil, on a un budget. Puis pour les dépannages alimentaires, bien là, on reçoit de l'argent de Moisson Montréal puis de Centraide. OK. Et la guignolée, elle, est-ce que vous recevez de l'argent aussi? Oui, la même chose. OK. La guignolée donne de l'argent pour les cartes cadeaux. Nous, on s'occupe des personnes seules puis des couples sans enfants. Fait qu'à tous les ans, ils nous donnent des cartes cadeaux que nous autres, on donne à ces gens-là. OK. Là, la décision, c'est de fermer le dépannage alimentaire, si je comprends bien, d'ici le 30 novembre. Mais je ne veux pas faire paniquer personne. Le 30 novembre, c'est encore dans une quinzaine de jours. Il y a le temps de se passer plein de choses d'ici à ce temps-là. Fait que moi, je veux attendre. J'espère que le gouvernement va faire quelque chose
puis qu'on va régler la situation. Ça se peut pas. Pour moi, dans ma tête, là, ça se peut pas qu'ils ne nous donnent pas un coup de main. C'est comme, c'est impensable. Là, c'est quoi le besoin là, pour vous aider justement à résoudre cette problématique-là au niveau du dépannage alimentaire? Est-ce que c'est parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre que vous manquez? Est-ce que c'est manque de nourriture, manque d'argent? C'est toujours C'est une quoi? pénurie de main-d'œuvre, là. Donc, OK. Fait que cette main-d'œuvre-là, qu'est-ce qu'elle fait au niveau du dépannage alimentaire? C'est quoi le rôle de chaque personne là-dedans? Est-ce que c'est pour trier la nourriture, C'est- faire la nourriture? C'est une gestion. C'est de gérer la nourriture. Tu sais, nous autres, là, on reçoit plein de nourriture. Bon, si exemple que c'est du congelé, bon, ben, il faut tout trier cette viande-là. Il faut la trier en fonction que, bon, ben, ces boîtes-là, ça va être pour donner au comptoir. Ces boîtes-là, ça va être pour donner dans des dépannages. Ces boîtes-là, ça va être pour la cuisine. À toutes les semaines, puis des fois 2 fois par semaine, on reçoit de la viande. Donc, il faut prendre. Puis, tu sais, mes congélateurs ne sont pas très, très grands. Hein. Fait qu'à toutes les semaines, il faut prendre les boîtes qu'on a eues la semaine d'avant ou les 3, 4 jours d'avant. Il faut que je les avance, il faut que je mette les autres en arrière. Être sûr que la rotation est faite parce que la viande qu'on reçoit est déjà congelée. Donc, est déjà, tu sais, c'est de la viande qui ramasse du comptoir, qui est datée, mettons, d'aujourd'hui, du 15, qu'eux autres mettent congelé tout de suite. Fait que moi, quand je le mets dans des boîtes, je vais marquer aujourd'hui, on est le 15. Bon, bien, ces boîtes-là, c'est daté du 15. Mais moi, dans mon congélateur, là, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de main-d'œuvre. Je ne peux pas demander à un bénévole qui a se faire geler dans le congélateur pour faire ça. C'est impossible. Puis, à travers tout ça, ben, je peux avoir 2 paquets de poissons, 3 paquets de ballonnés, 2 paquets de bacon. Tu sais, fait que c'est ça. C'est cette main-d'œuvre-là que ça me prend pour aider. Parce que là, j'ai une personne qui gère la cuisine de la banque alimentaire, qui fait la gestion. J'ai l'adjoint qui fait les denrées à tous les matins, qu'avec des bénévoles, quand on reçoit les pommes de salade, souvent la salade est brisée un peu, il faut la déballer, il faut enlever avec un couteau ce qui est brisé pour pas qu'elle continue à se maganer, puis il faut que je la remballe. Il faut faire ça avec chaque produit. Et là, vous avez besoin de combien de ressources? Une ressource. Une ressource, Avec ça, ça pourrait combler le besoin. Oui. OK. Une ressource payante. Oui. OK. OK. Fait que l'appel est lancé. On a besoin d'une ressource qui aimerait, quel cœur bien placé pour... et c'est combien de temps par semaine, ça? C'est un travail à temps plein? Une ou- trentaine d'heures par C'est une semaine. trentaine d'heures par semaine. Donc, c'est de trouver cette perle qui puisse aller vous aider à la rescousse. Et là, pourquoi vous avez besoin du gouvernement pour trouver cette perle? J'ai pas besoin du gouvernement. Moi, j'ai besoin du gouvernement pour me donner des sous pour être capable de payer cette personne. OK. C'est ça qui manque, là. Il manque le financement pour la payer. C'est ça. C'est beau si on la trouve, mais Si j'ai pas Il y a de pas- sous pour la payer, c'est ça. Et l'agence de placement que vous avez parlé tantôt, c'est pas une agence qui pourrait vous trouver quelqu'un, ça? ben, c'est de l'agence, ça va peut-être me trouver quelqu'un, mais si elle me trouve quelqu'un et je n'ai pas d'argent pour le payer, OK. OK. Fait que donc, c'est cette ressource financière-là là, qui est déficiente et manquante, là. c'est ça. Écoutez, est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres points que vous vouliez rajouter avant qu'on termine l'émission? Moi, je veux toujours remercier la population d'Amos. Les gens d'Amos sont très, très, très gentils avec nous autres. Ils pensent à nous autres. Merci à vous de pouvoir me donner la parole puis être capable d'expliquer à la population. Moi, la population, j'espère que je les ai sécurisés. Parce que y a des gens qui nous ont appelés en détresse, il y a des gens qui sont venus nous voir aussi. Je ne veux pas faire peur à personne. On est dans une situation d'urgence, mais on n'est pas là pour enlever le pain
des gens qui sont les plus démunis. C'est pas notre but. Et aussi, tu sais, on en a parlé justement dans une autre émission que vous allez voir, Parlons-en de l'Abitibi, où on a parlé de l'insécurité alimentaire autour d'une table ronde. Puis la clientèle, elle a changé aussi, là. C'est plus des gens démunis tels qu'on les connaissait, mais maintenant, c'est des familles. Les deux travaillent, mais qui n'arrivent pas, là. C'est ça. Donc, il faut enlever le préjugé d'une situation où on va chercher un panier, là. C'est tout le monde maintenant. C'est tout le monde qui est précaire, qui vit dans une situation où l'inflation a fait en sorte que tout a augmenté, mais les salaires, ils n'ont pas augmenté. Ils ont resté aux mêmes places. Exact. Merci beaucoup. Merci de nous avoir éclairci le tout. Puis, on vous souhaite vraiment qu'il y ait une perle qui arrive et qu'il y ait de l'argent qui arrive en même temps. Bien, merci beaucoup. Merci à vous tous. Et écoutez, c'est un cri à l'aide, là. C'est un appel à l'aide de l'accueil d'Amos. Alors, qui font une excellente... qui offre un excellent service à la population. Et puis, dites-vous que ça pourrait être vous qui auriez besoin de leur service. Alors, peut-être que vous connaissez des gens qui pourraient venir aider. Alors, on se met en collectif et puis on vient aider l'accueil d'Amos. Bye tout le monde. On se voit pour une prochaine émission de Sens politique.